Salut à tous, David, Nuke Vapes. Aujourd'hui, on va parler de l'AGA TD par UD, qui est un atomiseur type Genesis Dual Coil. Donc c'est un atomiseur reconstructible que vous allez pouvoir utiliser sur à peu près tous vos modes, suivant la résistance évidemment à laquelle vous le remontez. Le AGA TD, alors il m'a été envoyé par Sigatech, il coûte 29,90 €. C'est un atomiseur qui est fait par la firme UD. Donc UD, c'est ceux qui nous ont amené le très célèbre AGAT et bien d'autres, le AGT, le AGI, le AGAT3, etc. Donc c'est la même firme qui nous amène le AGA TD. Donc TD probablement pour Dual Coil. Donc voilà. Donc là je l'ai monté en Dual Coil coton et je vais vous expliquer pourquoi je sors pas de ce setup. J'ai essayé pas mal de setup avec cet ato. J'ai eu des petits problèmes avec, et donc du coup, le meilleur setup que j'ai trouvé pour cet ato, c'est le Dual Coil coton. Donc c'est pas vraiment un Dual Micro Coil, dans le sens où c'est pas, je le fais pas autour d'une seringue, je le fais plutôt autour d'un tournevis, pour avoir un coil assez large. Ça met un peu du temps à partir, mais quand ça part, ça part. Oups. J'ai mon snake oil à l'intérieur, comme d'hab. Niveau goût et saveur, c'est vraiment là, quoi. C'est vraiment très bien. Le problème, c'est que les air rolls sont vraiment à ras de la plateforme. Et donc, du coup, vous allez avoir des glouglous si vous le montez mal ou si vous le penchez trop. Vous risquez d'avoir des glouglous. Donc, grâce à ce montage-là, qu'on va voir en gros plan après, vous n'allez plus avoir de problème. Ok, donc, on va un petit peu d'abord disséquer l'ato, comme d'hab, avant de le remonter. Donc, c'est un ato reconstructible Dual Coil, donc ça veut dire que vous avez deux emplacements pour mettre vos coils. Donc vous pouvez mettre deux mèches en métal, vous pouvez mettre deux micro-coils, etc. Le faire fonctionner en simple coil, c'est possible, mais le problème c'est que vous allez avoir un trou d'air qui va être alimenté et où il va y avoir pas de coil en face. Donc ça va ça va un peu diminuer la production de vapeur et ça va pas être top. À noter aussi sur le top cap, il est un petit peu entre guillemets paramétrable. Vous avez 4 trous en fait. Chaque trou l'un en face de l'autre. Donc vous avez en gros 2 paires. Et vous avez 2 réglages. Vous avez une paire de trous qui est un petit peu petite en fait, et une paire de trous un petit peu plus gros. Alors je sais pas exactement. Je pense que le gros trou doit être aux alentours de 1 mm. Le petit trou doit être aux alentours de 0,5, je pense. Voilà. Donc comme ça, vous avez deux tirages en fait. Vous avez un tirage un petit peu plus serré, si vous aimez ça, ou un tirage un petit peu plus ouvert. Personnellement, je trouve que même avec le tirage le plus ouvert, c'est un petit peu léger. J'ai d'ailleurs modifié un top cap, je vous montrerai tout à l'heure. J'ai modifié un top cap, non, je vais vous le montrer maintenant en fait. J'ai modifié un top cap très sévèrement pour avoir vraiment un flux d'air entre guillemets made in Philippines. Et là... oh yeah! Le tank est en Pyrex. Donc ça c'est super. Comme d'habitude, vous savez que j'aime bien le Pyrex. C'est fragile, attention de ne pas le casser. À noter quand même que le tank est inclus dans la partie en métal et donc il est protégé. Il ressort pas comme sur le Fogger. Il est vraiment, il est à l'intérieur. Donc si le mode tombe comme ça, le tank va pas toucher la table. Par contre, évidemment, s'il prend vraiment une grosse chute ou un impact sur le côté, c'est à prévoir qu'il va se casser. Donc encore une fois, si vous avez la possibilité, prenez des tanks de rechange. Ça mange pas de pain, ça coûte pas très cher et puis ça vous évitera les problèmes. La chambre d'atomisation à l'intérieur de l'AGA TD est réduite. Alors, réduite plus ou moins, mais il y a une petite bague à l'intérieur qu'on peut voir et ça permet en fait de maximiser les arômes. C'est un peu la tendance en ce moment de réduire les chambres d'atomisation, justement pour concentrer la vapeur au même endroit et avoir une saveur qui est décuplée par rapport aux chambres d'atomisation plus larges des Genesis. Voilà, donc à noter que la chambre d'atomisation à l'intérieur est réduite. Donc moi personnellement, je vois pas trop la différence perso, mais ce que je vois par contre comme différence, c'est quand j'utilise un atomiseur Genesis qui est plus petit qu'un atomiseur en 22 avec une chambre non réduite. J'ai toujours l'impression que c'est toujours un petit peu mieux, un petit peu plus précis au niveau des arômes, etc. Là, avec la GATD, j'ai presque cette sensation, voilà, de vaper sur un ato en 16 par exemple. Donc
vraiment, au niveau des saveurs, la GATD, super chouette. Il y a un petit problème de conception sur cette AGATD qui m'a donné du fil à retordre. Pour ceux qui me suivent sur Facebook, ils ont vu la photo de mon bureau après que je me sois battu toute la nuit pour essayer de trouver finalement un montage qui fonctionne. En fait, l'AGATD a un gros problème, on va le voir tout de suite en gros plan, c'est que les air holes sont vraiment situés au même plan, sur le même plan que le plateau en fait. Et en fait, ce que ça fait, c'est que dès que vous allez avoir de la condensation ou un petit peu de liquide qui va se mettre à cet endroit-là, le liquide va s'échapper automatiquement vers les air holes et ça va couler sur le côté. Ça va commencer à siffler un peu dans les trous et ça va vraiment pas être très top, quoi. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est faire un montage qui va récupérer la condensation, l'absorber et la garder bien proprement autour du coil sans que ça inonde trop le plateau, quoi. Donc c'est un peu le montage que j'ai fait avec le micro-coil, donc avec le dual coil coton. Donc je vais vous montrer exactement comment j'ai fait. Bon, on va regarder ça maintenant en gros plan. C'est parti. Ok, donc pour ce montage, comme d'habitude, il va vous falloir donc un tournevis cruciforme, un chalumeau pour le micro-coil coton, enfin un petit chalumeau, un briquet tempête, ce que vous avez, une pince pour couper le fil résistif. Moi, je vais me servir de ce tournevis en support, donc c'est un tournevis qui fait 3 mm de diamètre, et il s'avère qu'il va parfaitement bien dans les air holes de la GATD. En fait, ce que vous voulez, c'est avoir quelque chose qui a le même diamètre que le wick hole ici, que le trou pour la mèche, pour que ça rentre nickel. Donc on va voir ça en gros plan bien clean après. Un AGATD évidemment, du coton, 100% coton, merci Eddie. Et du Cantal 0,30 ou 28 gauge si c'est du Cantal que vous achetez au State. Espace va par entrée du 0,30 aussi d'ailleurs, donc voilà, si vous en cherchez, il y en a là-bas. J'utilise une petite base aussi comme ça, qui est aussi en vente chez Espace Vap, pour les reconstructibles, qui est extrêmement pratique parce que ça permet de les poser et puis de travailler calmement sur un truc qui bouge pas, et ça c'est vraiment chouette. Et spécialement quand on fait des montages un peu compliqués comme celui qui arrive. Donc c'est parti, on va passer déjà à la confection du coil. Donc bien vous rappeler que évidemment, vu qu'on va faire deux coils, les deux coils doivent être identiques. Donc je vais partir sur un coil de 0,30 qui va faire à peu près 10 tours, enfin pas à peu près, qui va faire 10 tours sur ce tournevis qui fait 3 mm d'épaisseur. Donc c'est parti. 1, 2... Voilà, donc là j'ai mon coil, donc vous voyez que c'est pas encore super bien regroupé, donc un coil, enfin le pseudo micro coil doit être bien collé comme ça. Hein. Donc une fois qu'il est comme ça, et ben simplement je vais venir le chauffer pour le faire maintenir en place. Donc je viens tenir mon micro coil comme ça, et ensuite je viens le chauffer sans l'écrabouiller de préférence. Voilà. Je vais répéter l'opération avec l'autre coil et ensuite on va câbler tout ça. Donc pour l'opération suivante, j'ai simplement réenfilé le coil à l'intérieur du tournevis et ensuite je vais venir l'insérer dans la taux et simplement serrer les vis au-dessus. Et une fois que c'est en place, simplement venir resserrer. Voilà pourquoi il vous fallait deux tournevis. On serre bien. Ensuite, je vais simplement venir attraper le positif sous la borne, sous la vis du positif. Venir comme ça et serrer, mais pas comme un malade. De toute façon, ça sert à rien puisqu'il va falloir en mettre un deuxième. Donc pour l'instant, on est pas mal. Je vais placer le deuxième coil. Ok, donc après, une fois que vous en êtes là, vous n'avez plus qu'à mettre votre coton. Donc pour le coton, ce que j'utilise, comme d'habitude, du coton organique, donc bio. Je fais une petite pointe comme ça. Donc pas besoin de faire un truc aussi, comme d'habitude, aussi fin que le micro-coil. Et je viens insérer la pointe ici. Et après, avec une aiguille de seringue, je viens m'aider et simplement mettre un peu plus de coton à l'intérieur du coil. Comme ça. Tac, tac. Ça permet de simplement de mettre le coton, de l'enfiler plus facilement. Alors,
Encore une fois, faut pas non plus en mettre 3 tonnes. Hein. Et une fois qu'il est bien enfiché comme ça à l'intérieur, vous devriez pas voir de coton dépasser dans le tank. Hein. C'est juste histoire de bien remplir le coil et colmater un petit peu voilà, l'entrée quoi. Donc voilà, une fois que vous avez inséré votre coton, vous n'avez plus qu'à venir couper. Peut-être pas besoin d'en laisser autant. Voilà. Donc juste une petite bouboule comme ça, manière de faire une réserve au-dessus du coil. Et en fait cette boule c'est celle-là qui va se remplir de jus quand vous allez pencher votre ato. Et c'est ce qui va servir à l'alimentation de l'ato, quoi, tout simplement. Et voilà ce que ça doit donner une fois fini. Ok, donc on va repasser en plan large et on va voir comment ça va. Voilà, donc c'était le montage en dual coil coton. Donc c'est pas vraiment un micro coil dans le sens où, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas enroulé autour d'une aiguille, c'est enroulé plutôt autour d'un tournevis. Pour la bonne et simple raison qu'il fallait quelque chose qui prenne tout le trou, toute la largeur du trou, et les trous sont quand même assez larges. Donc voilà, j'ai essayé avec du mesh, j'y arrivais pas. J'ai essayé avec du câble, c'était pas top. J'ai essayé un montage avec de l'EcoWool en U-Wick, donc en faisant un seul morceau d'EcoWool qui va d'un point à l'autre, en faisant 2 coils. Pareil, je suis pas très fan de l'EcoWool et j'ai pas réussi à ce que ça fonctionne aussi bien que là. Là, en fait, l'intérêt de ce montage, c'est qu'avec les 2 petites bouboules de coton qui y a en haut, eh ben, en fait, on récupère complètement la condensation et ça évite, voilà, ça évite les glouglous, ça évite les problèmes. À noter que évitez de pencher trop votre mode, évidemment, quand vous êtes en mode avec des coils coton, parce que le coton va vraiment vite absorber le liquide. Donc, gardez-le plutôt comme ça, voilà, à cet angle-là. Et puis, quand vous sentez que ça commence à être un peu sec, vous le tournez comme ça un petit coup et ça suffit. Là, je suis à 16 watts. Au niveau de la résistance, je suis à 1,1 ohm. Donc pareil, pensez quand vous faites vos coils, et surtout quand vous faites un dual coil, que vous allez diviser par 2 la résistance totale. Donc si vous faites un coil qui fait 1 ohm, que vous en faites 2, ça ne va pas vous faire 2 ohms, ça va vous faire 0,5 ohm. Donc pensez bien à ça. Si vous voulez arriver par exemple à 1,5 ohm, il faut faire 2 coils de 3 ohms. Un autre truc aussi, dans cet atomiseur, si vous utilisez du coton et que vous allez enlever, remettre du coton assez fréquemment et tout, ce que je vous conseille quand même d'utiliser, c'est le Cantal 0,30. Le Cantal 0,20 est bien, ça peut le faire, ça peut marcher, etc. Mais le problème, c'est que quand vous allez enlever votre coton ou le remettre, ça va bouger et ça va plus être aussi bien. Donc, encore une fois, voilà, Cantal 0,30, c'est plus solide, ça bouge moins. Un autre truc aussi par rapport aux mèches, je sais qu'il y en a beaucoup qui utilisent la méthode Pulse sur les Genesis. Alors la méthode Pulse sur un Genesis où il y a une seule mèche, ça va très bien. C'est facile à faire, ça marche bien. La méthode Pulse sur un dual coil, faut être un petit peu sadomaso pour aimer ça. C'est vraiment difficile. D'autant que vous allez vraiment devoir avoir la même résistance de chaque côté pour que les 2 coils brillent de la même façon. Donc ça demande vraiment une grosse expertise en Genesis de savoir faire ça. Un beau dual coil qui brille pareil des 2 côtés, etc. Donc si vous aimez plutôt le mesh, le métal, et que vous n'êtes pas encore très très sûr de vos montages, je vous recommande pas la GATD. En gros, je vous recommande pas le dual coil parce que vous allez avoir des problèmes d'équilibrage de coil et tout. Donc c'est vraiment un ato que je recommande aux gens qui sont un peu expérimentés, qui ont l'habitude. Ok, donc on va passer au plus-moins maintenant de l'ato. Donc on va commencer par les plus. J'ai ma liste là de plus-moins. Donc les plus, full stainless, ça c'est un plus évidemment, c'est de la belle qualité. Comme d'habitude chez UD, ils ont vraiment une marque que j'affectionne particulièrement chez les Chinois, parce qu'ils utilisent leur propre design. Ils essayent pas de copier les choses qui se passent et tout, ils font vraiment leur propre truc. Là, ils ont recopié un peu le système avec les petits trous sur les côtés, donc ça rappelle un peu le ProVari. Ça va très bien sur un 134, ça va pas mal sur certains modes qui ont ces trous, là ça fait un rappel. Et avec un drip tip avec les trous, là, genre ProVari, ça va nickel. À noter qu'il est fourni sans drip tip aussi. Bon, c'est pas grave, on a tous plein de drip tips dans notre collection. Moi j'ai mis un gros drip tip en alu, c'est volontaire. C'est parce que le top cap a tendance à vachement chauffer, ainsi que le corps de l'ato à cause de la construction et de la proximité des coils par rapport au plateau. Vous allez avoir malheureusement l'ato qui chauffe pas mal, ça c'est le problème avec pas mal de Genesis d'ailleurs. Donc c'est pour ça que j'utilise un drip tip assez gros. J'utilise celui-là, ou alors j'utilise un drip tip rotatif en plastique, voilà celui-là là.
J'utilise pas parce qu'il est joli, j'utilise parce qu'il est gros, qu'il est en plastique et qu'il isole bien de la chaleur et ça m'évite d'avoir un drip tip bouillant, même si l'Ato est complètement bouillant, quoi. Le tank Pyrex, ça c'est un plus, évidemment. Tank Pyrex, donc qui va pas réagir avec votre juice d'un côté, mais qui risque de casser de l'autre. Donc le tank Pyrex, c'est un plus, c'est un moins. Moi personnellement, j'ai plus de tranquillité d'esprit d'avoir un tank en Pyrex sur mon Atto, simplement parce que voilà, je préfère, j'aime pas avoir un tank qui s'opacifie ou qui se craque avec le jus que je mets dedans. Donc voilà, personnellement, tank Pyrex, c'est un plus. J'aime bien le look 22 mm, donc 22 mm ça sera bien flush avec tous vos modes en 22, ça va être très joli et je trouve que le look est assez sympa avec les lignes et tout, on a quelque chose de cool au niveau aspect, ça fait bien fini en tout cas, quoi. C'est vraiment beau, quoi. Les vis sont bien balèzes à l'intérieur, c'est pas des petites vis chiantes, c'est des vis avec des têtes assez grosses, et voilà, donc la qualité de construction et le look sont vraiment un plus, quoi. Ok, donc on va passer aux moins maintenant. Donc les moins, la condensation à l'intérieur du mode, à l'intérieur de l'Atto, pardon. Donc vous allez avoir cette condensation-là, quel que soit le type de Genesis que vous utilisez. La condensation va immanquablement se mettre là où il y a les arrivées d'air. Et parfois, ça va couler un petit peu. Quand on le penche, évidemment, ça risque de couler. Bon, ça, c'est le problème avec tous les Atto type Genesis. Donc avec le réservoir en bas, une mèche plongée dans le réservoir et un coil en haut qui vaporise le liquide avec une chambre. Dans tous les Genesis, c'est à peu près pareil. Donc c'est pas vraiment un moins, c'est juste ça fait partie du jeu, quoi, avec les Atto type Genesis. Le vrai moins de cet Atto, c'est le niveau de l'arrivée d'air, qui est vraiment affleurante au plateau, qui fait que ça pardonne pas la moindre fuite, le moindre glouglou, la moindre goutte qui est sur le plateau. Si vous penchez un peu votre mode, immanquablement, elle va aller vers ce air hole. Donc, le truc à faire, c'est quand vous le vapez, de sortir, de temps en temps essuyer le bottom cap, le top cap, pardon, et puis replacer votre top cap un peu sec, repasser un coup de serviette, et puis on revape, quoi. La capacité réduite, 2 ml pour un atomiseur dual coil, c'est vraiment pas assez, parce que on va aller très rapidement, on va finir ce juice, évidemment, parce qu'on est sur des attos qui vaporisent à fond de liquide très vite, et spécialement si vous avez repercé votre atto avec des trous très larges, là vous allez vraiment aller à travers le juice, comme, c'est comme si vous le buviez, quoi. C'est un peu la même chose. Donc malheureusement, 2 ml, c'est un petit peu juste au niveau de la capacité. Pour finir, est-ce que je recommande la GATD ? Oui, mais pas à tout le monde. Je le recommande aux gens qui savent vraiment ce qu'ils font, qui ont l'habitude des Genesis. Je recommande à ceux qui veulent expérimenter le micro-coil coton, le dual coil coton, même le dual coil tout court avec un tank. Si vous voulez expérimenter, c'est pas mal. Mais c'est pas non plus, à mon sens, le meilleur Atto de sa génération. C'est bien si on veut expérimenter. Ce qui est cool aussi, c'est que ça permet aussi de tester des trous d'air, etc. À 29 €, quasiment 30 €. C'est pas un Atto non plus qui est très très cher, qui est quand même de bonne facture. Donc c'est difficile de pas le recommander dans le sens où il est vraiment pas cher. Maintenant, pour 30 €, si j'avais le choix, c'est pas vraiment le genre d'Atto vers lequel je me dirigerais. Sachant que voilà, je suis pas un gros fan de la vape façon philippine. J'aime bien le power vaping, mais c'est pas mon gros dada, quoi. Par contre, je sais que les gens qui sont clients d'Atto de ce genre-là, par exemple, seraient probablement intéressés par un Atto comme ça. Une dernière petite barre et on va finir la vidéo. Oh yeah! Voilà, donc c'est tout. C'était le Haga TD de chez UD. Un bon petit Atto, un petit peu difficile à maîtriser, avec des petites aberrations au niveau de la conception, que je recommande moyennement. Voilà, c'est pas une super recommandation. C'est pas non plus un Atto que je déconseille. C'est un Atto, voilà, qu'il faut prendre en connaissance de cause, qui a ses qualités, mais qui a pas mal de défauts aussi. Voilà. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine ou à dans 5 minutes pour la prochaine vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, évidemment, pour ne pas rater les prochaines updates. Retrouvez-moi sur le Facebook, à facebook.com/nukevapes ou sur nukevapes.com, tout simplement. Voilà. Et laissez-moi un commentaire, envoyez-moi un message sur mon email et j'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse et puis en attendant, on continue de vaper.